Bien, la parole est à Monsieur Patrick Hetzel pour le groupe Les Républicains. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Au moment de l'annonce du déconfinement pour le lundi 11 mai dernier, les questions laissées en suspens étaient nombreuses. Une semaine après le déconfinement, force est de constater que les interrogations sont encore bien plus nombreuses, tant les approximations, les à peu près et les angles morts sont hélas trop souvent la règle de conduite gouvernementale. Permettez-moi ici de revenir sur la question de la réouverture des écoles où les exemples sont foison. Le retour physique en classe des élèves des zones d'éducation prioritaire était, à juste titre, un argument clé du ministre de l'Éducation nationale qui affirmait, urbi et orbi, que par ce biais, il fallait faire revenir ceux qui s'étaient les plus éloignés de l'école pendant le confinement. Or, aujourd'hui, les élèves de ces zones sont une infime minorité à être retournés à l'école, contrairement à ce que nous avait annoncé M. Blanquer. Le constat est simple. Manifestement, vous avez échoué sur ce point jusqu'à présent. D'où une première question. Que comptez-vous faire pour y remédier? Nous sommes également surpris que l'on ne mette pas en place un dispositif d'accompagnement spécifique pour les élèves en difficulté, comme l'avaient prévu les Républicains. Le retour des élèves en classe est certes progressif, toutefois le gouvernement a ajouté une dimension supplémentaire. Il est facultatif. Il en résulte donc une situation où les enseignants doivent en même temps gérer une classe avec une partie des élèves en présentiel et une autre partie des élèves qui restent chez eux. C'est évidemment un casse-tête organisationnel pour les enseignants qui rencontrent des difficultés à faire les deux en même temps. Parmi les 50 propositions que notre groupe parlementaire Les Républicains avait formulées pour réussir le déconfinement, figurait le fait de tester systématiquement et chaque semaine le personnel scolaire, y compris les enseignants, les AVS et les AESH, comme le font les Allemands. À cela, le ministre de l'Éducation nationale, de façon très méprisante vis-à-vis des enseignants, avait répondu ici même à l'Assemblée nationale le 6 mai dernier qu'il ne fallait pas gâcher les tests. Belle vision de l'institution et surtout des enseignants de notre pays qui méritent un petit peu plus de considération, surtout de la part de leur ministre. Ceci étant dit, comme le ministre de la Santé nous annonce là encore que la capacité de tester est en augmentation constante dans notre pays, quand allez-vous systématiquement tester les enseignants? Car une semaine après la réouverture des écoles, vous en avez déjà refermé 70 pour des cas de Covid avérés. Il va sans dire que cela aurait pu être évité avec des tests systématiques. Manifestement, il y a tout de même plus de risques d'envoyer les enfants à l'école que de les laisser à la maison, contrairement à une autre affirmation assez singulière de la part de M. Blanquer. Alors que les collèges ont rouvert pour les 6e et les 5e, on peut également regretter le manque de visibilité donné aux parents sur la reprise des élèves de 4e et de 3e. Il faudrait donner des informations plus précises aux parents et aux enfants concernés. Encore une fois, on est dans le flou, c'est encore une approximation. Concernant les lycéens, à 6 semaines de l'échéance, des centaines de milliers d'élèves de première ignorent toujours si l'oral de français sera maintenu ou non. Cette attente devient là aussi de plus en plus difficile pour les intéressés. Et les familles avec lesquelles j'ai échangé depuis dimanche ne goûtent pas vraiment la déclaration du ministre dans le journal du dimanche lorsqu'il affirme, sans doute avec brio, mais tout de même là aussi avec un peu de mépris, « Les élèves me remercieront dans 10 ans en se souvenant de leur lecture de Phèdre pendant le confinement ». Pour le moment, les élèves se souviennent d'une seule chose, d'un ministre qui est incapable de donner une réponse à leurs légitimes questions concernant le baccalauréat de français. Aurons-nous ce soir une réponse ferme et définitive? Encore une fois, les familles de France attendent une réponse et là aussi, ça devient insupportable. Parmi les autres propositions de notre groupe figurait la création d'une réserve enseignante sur le modèle de la réserve sanitaire. C'est d'ailleurs une proposition très chère à notre présidente. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il strictement rien fait dans ce sens? C'était parfaitement réalisable. En effet, de nombreux jeunes retraités de l'éducation nationale seraient disposés à servir, surtout en période de crise. Vous l'aurez compris, plus que jamais, nous attendons, comme l'ensemble de nos concitoyens, de vraies réponses de la part du gouvernement. Pour le moment, nous ne les avons pas. Je vous remercie.
Merci. Merci, monsieur le député.